vous êtes donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous sommes encore dans Luc chapitre 21, le verset 15. J'ai dit au nom de Jésus, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Rapidement, Proverbe chapitre 18, le verset 21. Dans Jésus, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime et en mangera les fruits. J'aimerais lire beaucoup les versets, je m'excuse. Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'à 28. Il est fécond, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Rapidement. Amen. Et on est en train de parler sur domine par la parole. Alléluia. Il est dans la pensée originale de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit ceci. Il va créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Déjà, l'image de Dieu est une image dominante. Là, Dieu est en train de gouverner sur toute la création. Dieu est en train de dominer sur toute sa création. Mais quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et puis ça précise, afin qu'il domine. Ça veut dire, Dieu veut que l'homme soit comme lui, et parmi les manières qui prouvent que l'homme est contre Dieu, c'est que l'homme doit dominer. Je te vois ce soir entrer dans la domination au nom de Jésus. L'homme est créé pour être dominé. Mais l'homme est créé pour être dominé. Alléluia. Quand on parle de pouvoir, ça veut dire que tu dois dominer. Car c'est lui qui gouverne et c'est lui qui domine. C'est lui qui gouverne et c'est lui qui réussit une chose. Et c'est lui qui réussit un peuple. Alléluia. Alors Dieu va donner à l'homme cette portion de lui, lui permettant de dominer, lui permettant de gouverner, lui permettant d'assujettir tout ce qui est autour de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne vas en train de dominer, c'est que tu n'as pas laissé la portion de Dieu. Et la Bible demande, Dieu va créer tous les oiseaux, tous les animaux, il va les pousser vers l'homme. Alléluia. À les pousser vers l'homme. Il va te voir comment l'homme va les nommer. Ça, ça démontre une chose. On est dominé sur une chose, on arrive à les nommer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est dominé sur une chose que tu l'as nommer. Ça veut dire que Dieu a écrit l'homme, il pousse à l'homme de dominer sur sa création. Ça veut dire, la création, voyez à l'homme de Dieu. Et à cause de l'image de Dieu dans l'homme, ça pousse à la création d'honorer l'homme. En réalité, ce n'est pas à l'homme qu'on honorait. En réalité, on honorait Dieu. Alléluia. Mais une chose, l'homme avait perdu cette image. A péché contre Dieu. Mais c'est toute l'humanité qui a resté ça. Mais gloire soit rendue à Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il a restauré cette capacité. Il a restauré l'image. Il a restauré l'homme. Il a restauré l'image de Dieu dans l'homme. Pour que l'homme arrive de nouveau à
dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà le jour où Jésus a ressuscité. La Bible dit ceci. Il va souffler sur l'homme. Il dit, laissez les ce qui est en train de nous emmener, ils font la même chose. Le jour où tu vas promener l'homme, la Bible dit, il va souffler dans l'homme. Et l'homme devient vivant. Et en devenant inambimant, c'est là que l'homme domine. Et il n'y a pas de mot, le monde ne domine pas sur le vivant. Alléluia. Il y a des hommes vivants qui peuvent dominer sur les autres. Alors Dieu a fait quelque chose. En envoyant Jésus, Jésus a restauré. Jésus a régénéré notre esprit. Et nous a donné sa capacité de pouvoir gouverner à nouveau. Oh, je prie au nom de Jésus que cette capacité vienne sur ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi, frère, un enfant de Dieu n'est pas dominé par les événements. Un enfant de Dieu n'est pas dominé par la sorcellerie. Un enfant de Dieu n'est pas dominé par le diable. Un enfant de Dieu n'est pas dominé par les événements. Je dis à quelqu'un, lorsque les événements dominent sur toi, commence par vérifier ton appartenance. Oh. Parce que quand tu es appelé à gouverner, il y a une clé qui fait en sorte que tu gouvernes bien. C'est ton appartenance. À qui tu appartiens, celui qui te donne le pouvoir de gouverner. Comme notre président, nous, peuple, nous l'avons donné le pouvoir de gouverner sur nous. Ceux qui t'ont pensé qui est à côté, il n'allait pas gouverner sur nous. Mais notre pouvoir ne vient pas des sommes, mais ça vient des choses qui nous donnent la capacité de gouverner. Je prie au nom de Jésus que tu reçois cette capacité de gouverner. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tiens, je sais dire une chose. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Jamais la fin. C'est-à-dire, rien ne pourra vous nuire. Lorsque vous lisez la nature de cette race, la Bible est en train de dire, mon frère, voici je vous ai donné. Ça veut dire, le secteur que vous cherchez, vous en avez déjà. Jésus a vision à ce qui s'est passé dans le jardin, l'homme de la création du monde. Le pouvoir que vous avez avant même la fondation du monde, je vous ai déjà donné. Oh mon Dieu, les diables ne sont pas appelés à dominer sur vous. Les sorciers ne sont pas appelés à dominer sur vous. Les marabouts ne sont pas appelés à dominer sur vous. Vous avez déjà reçu le pouvoir. En d'autres termes, vous avez le pouvoir de dominer sur la création de Dieu. Mais pour dominer, il faudra tenir. Il n'y a pas la gouvernance sans l'appartenance à Dieu. C'est là qu'ils sont appelés à gouverner. Ils doivent d'abord appartenir à Dieu. Ici, le terme nous dit, gouverne par la parole. Alléluia. Gouverne par la parole. On parle ici de la parole. On ne parle pas de ta parole. On parle ici de la parole de Dieu. Lorsqu'on dit, gouverne par la parole, ça veut dire ceci, gouverne par Jésus. Je t'explique. La Bible dit ceci, la parole s'est faite chair. On parle ici de la parole qui s'est faite chair, qui s'appelle Jésus. On parle ici de la parole qui a reçu tout pouvoir, au-dessus de tout pouvoir.
On parle ici de la parole qui a créé toutes choses. Toutes les choses subsistent par la parole. La lumière subsiste par la parole. Toutes les choses subsistent par la parole. Mais tout ce que Dieu a fait, il prend cette parole, il a fait devenir chair. Et cette parole vient parmi les hommes. Cette parole fuit parmi les hommes. Et cette parole n'arrête pas là. Cette parole habite dans l'homme. Et ce qui permet à l'homme de dominer. Oh mon Dieu. Ce qui permet à l'homme de gouverner. Cette parole, il vient. Il fait de nous comme lui il est. Parce que pour gouverner, il va être semblable à Dieu. Et cette parole vient de faire de nous tel que lui il est. Oh, la Bible dit ceci. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que je parle à un peuple assoiffé? Tel que Jésus est, tel que nous sommes. Oh mon Dieu, les gens ici témoignent. Jésus vit en toi. La parole de Dieu vit en toi. C'est indépendamment de toi. Indépendamment de ta volonté. C'est partant de sa volonté. C'est partant de sa grâce. Il accepte de vivre en toi. C'est que j'aime. Et dis une chose. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Raison de plus pour gouverner. Écoute ce que Dieu dit. Dieu a fait une chose extraordinaire. Il dit, les termes nous disent, nous devons gouverner par la parole. Mais pour gouverner, il faut deux choses. La première des choses, il faudra que la parole soit en toi. Quand la parole est en toi, c'est par là que tu quand la parole est en toi, c'est là que tu as la force de dominer. Un homme qui n'a pas la bouche n'arrivera pas à gouverner. Parce que quand on parle de gouverner, on parle de donner des ordres. On parle que les gens comme ça doivent être soumis à toi. C'est que j'aime Jésus, sa parole qui vit en nous. Ça fait de beaucoup de gens comme lui. Alléluia. La parole vit en nous. Parce que quand la parole ne vit pas en toi, tu n'arrives pas à gouverner. Quand la parole est en toi, c'est maintenant qu'il dit, voici je vous donnerai une bouche. Parce que la bouche parle et quand le cœur est important. La Bible dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors Jésus peut d'abord remplir le cœur afin que la bouche parle. Après je parle à quelqu'un. Donnez-moi les sentiments de prêcher. Alléluia. Quand le cœur est rempli, c'est par là que la bouche parle. Je voulais dire ceci. Je fais d'abord dans vos cœurs. Je remplis vos cœurs de ma parole. Et quand vos cœurs est rempli, sont remplis de la parole, c'est par là que vous avez la possibilité de parler. Lorsque vous lisez, ça veut dire, je vous donnerai une bouche à laquelle tous vos ennemis bien pourront résister, bien contester. Lorsqu'on gouverne, il ne doit pas avoir la résistance. Il ne doit pas avoir des personnes qui doivent refuser ce que vous parlez. Oh, je prie au nom de Jésus que vos cœurs soient remplis de la parole de Dieu, afin que vos bouches gouvernent. Au nom de Jésus. Remplis les cœurs. Après avoir rempli les cœurs, tu nous donnes la bouche. Juste une question. Est-ce que ton cœur est rempli de la parole de Dieu? C'est méchant avec Jésus, papa. Jésus a simplifié les choses. Il a tellement simplifié. Mon frère, Jésus savait que tu n'allais pas peut-être comprendre toute la Bible. Vous comprenez? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il synthétise la parole à son nom propre. Alléluia.
Alléluia. Il les synthétise en son nom. Lui-même qui est la parole, ça dit que la plénitude de la parole, il accepte maintenant de venir, de vivre dans nos cœurs, de rester là, afin de nous permettre de dominer. Écoutez, Christ est dans nous, la parole dans nous, nous permet de commencer par dominer, de commencer par gouverner notre intérieur. La bonne gouvernance commence par la gouvernance intérieure. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à gouverner à ton intérieur, c'est par que tu gouverneras l'extérieur. Il y a des gens que l'intérieur, ils n'arrivent pas à les gouverner. Quand tu n'arrives pas à gouverner ton intérieur, l'extérieur est gouverné. Quand tu n'arrives pas à dominer l'extérieur, l'extérieur te dominera. Le problème, je crois, plusieurs d'entre nous, nos intérieurs ne sont pas gagnés. Nous n'arrivons pas à dominer notre intérieur. Nous n'arrivons pas à devoir l'âme dans l'intérieur. Ça veut dire que notre âme commence à devenir rebelle à l'esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est nous qui est appelé à gouverner. Il faut être obéissant dans son intérieur. Ça veut dire qu'il doit lâcher prise. Il y a des gens qui ne dominent pas parce qu'ils ne lâchent pas prise. Oh mon Dieu, tu es tellement fort. Tu as ton âme forte. Que ton esprit devient faible. On l'a dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est les sortes de Dieu en lui qui lui donne l'intelligence. Parce qu'il y a deux choses nous permettent de dominer. Il y a l'intelligence et la sagesse. Et c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Qui nous permet de dominer. Oh mon Dieu. Alléluia. Lorsque ton intérieur n'est pas dominé, il est aussi impossible que tu domines les sorciers, que tu domines les démons, que tu domines le diable. Parce que le diable s'attaquera d'abord à ton intérieur. Lorsque tes passions ne sont pas fortes, tu n'arriveras pas non plus à gouverner. Nous sommes appelés à gouverner. Mais avant de gouverner, essaie de te gouverner toi-même. Celui qui ne se gouverne pas, il ne saura jamais gouverner les autres. Quand tu ne se gouverner lui-même, ça veut dire ceci, de se laisser bâtir par la parole, de se laisser immerger par la parole, de se laisser faire. Parce que la parole dit, il y a plein de gens au milieu de nous, ils ne laissent pas la parole de l'envoyer à eux. Dieu veut d'abord que notre intérieur soit transformé avant de transformer le monde. Alléluia. Vivre en nous. Il a accepté de vivre en nous pour nous permettre de nous dominer. Quand on doit assujettir la création de Dieu. On doit gouverner la création de Dieu. Nous en faisons partie. Et vous allez remarquer avec moi, comme Adam n'a pas compris à Dieu, il a été de gouverner. Alléluia. Bien que c'est toi qui as nommé ces gens. Mais pour avoir de l'autorité sur terre, tu dois être soumis à Dieu. Écoutez ça. Les soumissions à Dieu, les soumissions de Dieu te poussent à être autoritaire vis-à-vis de la création de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir nous en avons. La puissance nous en avons. C'est déjà la nous. Le problème, ça doit trouver chemin. Mon frère, pour que tu gouvernes, ça doit trouver encore le chemin. Le chemin de ton âme. Tant que ton âme ne lâche pas prise, tu ne gouvernes pas. Alléluia. Une personne autorité ne gouverne jamais avec ses émotions. Celui qui gouverne
Ce sont des personnes mortes en eux-mêmes. Aussi longtemps que moi et toi, nous ne sommes pas morts à nous, on n'arrivera pas à gouverner. Le problème, je crois, nous vivons près pour Dieu et pour le monde. Ça veut dire que nous avons un pied dedans, un pied dedans. Ça veut dire un peu du monde, un peu de Dieu. Nous cherchons l'équilibre diabolique. Dieu veut que nous puissions gouverner. Dieu veut que nous puissions dominer. Mais le bruit appelé pour dominer, pour gouverner, c'est de laisser gagner par la parole. C'est de mourir pour soi-même. C'est de plus avoir les envies. C'est de plus avoir les envies. Les passions de ce monde. La Bible dit, les passions de la jeunesse. Alléluia. Deuxième de choses que Jésus a fait pour nous aider à dominer. J'avais dit la première, c'est que lui, la parole, il a accepté de vivre en nous afin de gagner d'abord nous. C'est nous qui devons être gagnés premièrement par Jésus. Ça, c'est pas public, je sais. C'est selon ce qu'on expliquait quand on grandissait. Le jour où l'homme a désobéi à Dieu, c'est ce jour-là que les lions a évité d'obéir à l'homme. C'est-à-dire, l'obéissance que les autres doivent te donner, l'obéissance de la création de Dieu doit te donner, ça dépend de l'obéissance que tu donnes à Dieu. Tant que tu ne pas en train de révérer Dieu, tant que toi tu ne révères pas Dieu, toi aussi, personne ne va te révérer. Mais frère, l'un de mes maîtres dans le Seigneur, l'un de mes maîtres dans le Seigneur me dit, si vous savez qu'est-ce que Dieu allait, ce que Dieu peut faire avec ton corps, vous vous laisserez gagner par Dieu. Et la deuxième de chose, Jésus, il a maintenant accepté de marcher avec nous. Maintenant, ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Les hommes, on doit gouverner au nom de Dieu. Alléluia. Maintenant, vous savez, Jésus dit, maintenant que j'habite en vous, maintenant que vous devenez mon corps, parce que nous sommes les corps de Christ. Maintenant que je vous donne la bouille des noms, pour que les autres, quand ils seront écoutés ces noms, ils apprennent que vous appartenez. Parce que j'avais dit tantôt, vous venez du nom de l'appartenance. Si tu appartiens à Dieu, tu domines sur la création de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Le but de ta domination sur le niveau de fils. Pour atteindre le niveau de fille. Oh mon Dieu, les enfants ne dominent pas. Parce que la parole dit, aussi longtemps que l'héritier était l'enfant, il est vivant pour un esclave. Celui qui est encore enfant, c'est comme un esclave. Mais celui qui est fils, il n'est plus esclave. Parce qu'il sait revendiquer ses droits. Souvenez-vous de quelqu'un. Vous gardez ses droits. Mais pour arriver à vous amener, il faudra revendiquer son droit. Mais pour revendiquer ton droit, il faudra l'exercice de Dieu. Il faudra quitter la dimension de l'enfant pour atteindre la niveau du fils. Lorsqu'on parle du fils ici, on parle de celui qui a atteint la maturité. On parle de celui, la parole fait déjà en lui. Oh, celui qui est maintenant, la parole fait chair. Parce que si Jésus, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Il y a un enfant ne donne pas cadeau, mais c'est un fils qu'on donne au bon cadeau. La Bible dit, il est comme Dieu quand devait le monde. Il a donné son fils. Dieu n'a pas donné son enfant. Parce qu'un enfant ne peut pas sauver. Dieu ne donne son fils. Parce que c'est un fils qui représente l'image du Père.
le premier Adam, il était enfant, il était fils, parce qu'il avait directement la nature et l'image de Dieu. A-t-il l'image de Dieu? Dieu nous appelle à être comme lui me fait. Un enfant a la ressemblance. Je le répète. Un enfant a la ressemblance, mais un fils a l'image. Parce que partout il marche, il vit toujours sous tutelle. Un fils de section du Père et le met en pratique. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole qui sont fils, mais ceux qui écoutent et qui le mettent en pratique. Je lève ma main droite. Quand Dieu te donne la capacité de mettre sa parole en œuvre, au nom de j'avais dit, pour dominer, pour gouverner, il faut maintenant un homme. La première fois que les hommes ont essayé d'avoir un homme, c'était lors de la tour de Babel. Écoutez, un homme pécheur, toute l'initiative qu'il prend pour plaire à Dieu est considérée comme une péché devant de Dieu. Parce que c'est ça le péché qui voulait se faire un nom pour que Dieu leur remarque. Oui, Dieu leur a fait remarquer, mais pour leur destruction. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un, il s'appelle Jésus, il vient sur la terre, il paye le prix, il fait tout ce qu'il doit faire. Maintenant, il nous donne un nom. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, je m'avais dit à quelqu'un, Dieu te donne les noms à lesquels lorsque tu les cites, tous genoux fléchissent. Donc, Allah fléchira aujourd'hui. Les circonstances fléchiront aujourd'hui. Les démons fléchiront aujourd'hui. Voilà la Bible dit. Voici le miracle qui accompagneront à tous ceux qui auront cru à mon nom. On n'a pas dit à ton nom, mais au nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils considéreront les vrais malades. Les malades seront guéris. L'esprit va faire de paiement sur mon terre. C'est là de l'âme de aucun mal. Parce que vous citez les noms de l'autre sur la Chine. Je vais dire à quelqu'un, tu as le nom de Jésus. Quand il fut ressuscité, il dit, n'ayez pas peur du monde. Quand j'ai vaincu le monde, et c'est pas tu me dis, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh my goodness. Et lorsqu'on sait le nom de Jésus, dans le ciel, les anges sont brillent. On a cité le nom au-dessus de tous les noms. Mais en effet, puisque le nom de Jésus est cité, il tremble parce qu'on a cité le nom qui est au-dessus de tous les noms. Gouverne par le nom de Jésus. Gouverne par le nom de Jésus. Gouverne par le nom de Jésus. Dieu t'appelle à l'évangile. Il n'y a pas d'évangile. Qui est gouverné? La vache. Lève-toi. Karabasha.